Merveilleuse année 2024 à toutes et à tous. Je suis super contente de vous faire une vidéo. Ça fait un moment. Je vais peut-être avoir quelques perturbations de vidéo, qui sont des petits animaux domestiques qui ont rejoint ma vie. Super ravie de vous faire un petit topo. Ça fait un moment que j'ai pas pris le temps, que je me suis pas donné l'espace de communiquer, d'accepter d'être souveraine de ce qui se passe chez moi. Et je viens le faire pour ce début d'année 2024, non pas pour faire une guidance de ce que je ressens, de comment va être l'année ou quoi que ce soit, mais plus pour partager avec le cœur que moi je démarre l'année, alors heureuse, bien, mais avec une page blanche. Justement, je n'ai rien à guider, je n'ai rien à transmettre parce que moi-même, je suis dans une sacrée transformation. Je suis effectivement face à une page blanche. Et pourtant, je me sens toujours plus alignée avec mon cœur, toujours plus alignée avec moi-même. Mais devant et à l'extérieur, ça devient très très flou. Et je pense que c'est ça que je voulais partager. Je me suis vue sur les derniers mois être sacrément bousculée. J'ai encore beaucoup de fatigue dans mon corps qui continue d'être là. Et si justement c'est quelque chose qui vous parle, eh bien moi je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul et que même en étant aligné, connecté, en écoutant les messages, c'est un joyeux bordel, honnêtement. Et pour le coup, dans ce que moi je me sens vivre, c'est une véritable transformation qui justement va être vecteur de venir bousculer mes ombres et mes lumières pour me donner la place d'incarner la vie. Alors c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui. Je démarre 2024 avec l'intention d'être en équilibre. Pour moi, dans justement ma numérologie, ça va être une année vecteur d'équilibre en observant la numérologie par rapport à chacun dans mon prisme. Une année d'équilibre pour revenir en fait à mon humanité. Et je me suis vue traverser une sacrée transformation pour aller trouver une Alice que je n'imaginais pas au début de l'année 2023 véritablement. Et ça me permet de voir à quel point dans quelques chemins que ce soit, on est super fort avec notre mental pour recréer une matrice. Et oui, je vais le dire, vraiment je le vois maintenant, je me suis vachement rigidifiée, je me suis vachement retrouvée dans ma matrice spirituelle sur les 3-4 dernières années. Et waouh, il fallait la déconstruire. Et c'est peut-être effectivement une autre chose que je voulais vraiment partager avec le cœur. Mes intentions et mon cœur restent profondément enclins à incarner l'amour, à venir le vibrer ici, à l'être. Et avant tout à incarner la vie, comme je dis, la vie qui est en mouvement, qui bouge, qui prend le vent, qui prend l'eau, qui continue et qui est la vie. Et donc justement, qui nécessitait pour moi de venir accepter de voir, waouh, dans la sphère spirituelle, on peut vachement s'enliser aussi. Et dans toute cette quête justement, dans laquelle on se sent lié, d'être en conscience, de faire au mieux, de transformer la terre, de se sentir aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours mieux, prenons garde, comme tout autre espace, on s'enlise aussi, on se rematrixe, on se recrée des injonctions, on se recrée des limites, on se déconnecte d'une certaine réalité. Tout ce que je dis voilà, est vrai dans mon prisme, à moi. Chacun trace sa route comme il le doit. Et voilà pourquoi, début 2024, moi, mon intention est donc plus que jamais de vivre en équilibrant ce que je n'ai pas forcément su équilibrer jusque-là et de venir transmettre cette envie de vivre humainement et divinement, mais ni trop l'un ni trop l'autre. Et justement, dans cette sphère spirituelle, on peut ensuite souffrir de
qui l'on est, et c'est là où ça devient malsain. Et moi, justement, dans le fond, j'ai plongé tout chousse parce que les erreurs à ne pas faire, mon être a choisi de les faire à fond, et j'ai tendance à faire des extrêmes pour en revenir, pour pouvoir en apprendre. Et ça, j'avais besoin de le partager. Je suis fière de ce que j'ai pu vivre, car justement, j'ai connecté à des parts de moi. Et ce qui est chouette, c'est aujourd'hui de pouvoir voir à quel point, sur les derniers mois, eh bien, revenir de l'identification que je me suis créée a été un sacré chemin. Et j'avais besoin de le vivre. C'est là où aujourd'hui, si j'avais des choses à transmettre, c'est de chercher à être agile vis-à-vis de l'identification que l'on a de soi-même. La façon dont on se perçoit est une version qui vibre à un moment donné ou sur une phase donnée. Et demain, elle peut être très différente. Et dans le fond, la vie, c'est ça. Ça ne changera pas forcément qui l'on est. Aujourd'hui, ça bouscule tellement. Je l'ai dit, joyeux bordel, mais waouh, moi-même, je suis fascinée du changement que je peux voir en moi. L'année 2024, comme pour beaucoup d'autres personnes autour de moi, s'est soldée par le fait de se retrouver dans une version de soi qu'on n'aurait pas du tout vu venir peu de temps avant. Et avec mon intention et mon cœur, je choisis justement d'aller le plus rapidement, en tout cas de la façon la plus alignée possible vers ces nouvelles versions de moi. Et je me vois résister. Et c'est ça qui crée, sur certaines choses, ma fatigue. C'est ça qui peut m'épuiser ou qui peut me faire justement de la jonglerie émotionnelle. Pourtant, aujourd'hui, je me vois vraiment cheminer vers une Alice bien différente de ce que j'ai pu connaître avant. Et je me dis, c'est ça qui est chouette. Je dois. C'est à moi d'accompagner les parts de moi qui sont en résistance, qui ont du mal, parce qu'elles s'accrochent à des choses, parce qu'elles s'accrochent à ce qu'elles ont connu, parce qu'elles s'accrochent à la version en laquelle j'ai cru, à ce que j'ai voulu voir devant. Et justement, avec mon cœur, c'est vers ça que je déploie mon amour et ma collaboration et ma compassion vers moi-même pour m'accompagner vers ce chemin. Et sur les derniers mois, quand à un moment j'ai lâché prise sur la vision dont je me voyais être thérapeute, entre guillemets, j'ai allégé un poids énorme. Et effectivement, j'accepte maintenant de me le dire. Demain, je serai peut-être bien différente de ce que j'ai cru être ou ce vers quoi j'ai cru réussir, entre guillemets, pour être, si ça se trouve, l'opposé, ce que j'ai pu juger inconsciemment, et qu'au final, pour moi, ce sera ça ma réussite. Ce sera de rester agile, de rester souple à là où la vie m'emmène. Et si demain la vie m'emmène vers tout lâcher ici et partir devenir boulangère à Tahiti parce que j'en ai envie et que je ne contribue plus au monde du tout de la même façon, ou que je choisis d'être reclus parce que je vais donner de l'amour à la nature et qu'ensuite ça change, j'ai envie que ce soit ok pour moi. J'ai envie de vivre tout ça de façon souple et alignée. Et à l'heure actuelle, c'est comme ça que je vois la conscience et l'amour s'incarner en moi. Et non plus en étant une version en œuvre, presque aliénée vers le fait de faire au mieux, de déployer toujours plus d'habitudes, de devoir s'y tenir. Et au final, de me charger de beaucoup de choses qui ont pesé et que j'ai eu besoin de déconstruire. Donc revenir dans mon humanité, dans toutes mes ombres, accepter qu'elles soient là et accepter de les vivre en conscience. Et justement, je trouve que c'est un sacré déblaiement et je m'amuse beaucoup avec. Je me sens vachement fière d'être, on va dire, dans ma pataugeoire en quelque sorte, parce que c'est pas toujours facile en ce moment. C'est beaucoup de bousculades. Mais waouh, je me sens vachement fière d'y être. Et je ne réussis plus du tout de la même façon, réussite par rapport à mon prisme personnel, que j'ai pu l'être ou le vivre il y a quelques mois. C'est pas toujours facile, mais waouh, je suis fière d'être la vie de cette façon-là et donc d'incarner la conscience et l'amour de cette façon-là. Je me serais pas vue vous faire ce genre de message lorsque j'ai démarré l'année 2023, mais justement, peut-être que c'est ça qui est chouette vis-à-vis de la grande intention que je me donne, d'être dans cette agilité de vie. C'est chercher à continuer d'être sa petite pâquerette
intérieur, ou alors son gros chêne, ou quoi que ce soit, en acceptant que waouh, on a pris le vent de face, puis à un moment il y a quelque chose qui nous a pété une branche, ou alors qui nous a enlevé des pétales, et en fait non, bah, on va rester agile, et puis avoir confiance en le petit pollen qui va se répandre, quel qu'il soit, et que c'est ok, et que justement dans la nature il n'y a pas forcément toutes ces visions et ces attentes auxquelles on va s'accrocher, toutes ces visions et ces souhaits de voir un autre monde. On y marche pas à pas, on fait tous de notre mieux. Je souhaite vraiment vibrer de la confiance à ce qui se passe et être en confiance avec moi-même dans mon jeu humain, à mon échelle, et d'y mettre tellement d'amour dans mes ombres, dans justement ma pataugeoire, ma tempête ou quoi que ce soit, que bah ouais, justement, je souhaite que ce soit ça pour moi, l'incarnation de l'amour et de la vie. Je dis ça aujourd'hui et encore une fois, ça changera puisque le changement est là plus que jamais partout. Je souhaitais vous partager ça. Ça répond pas tellement à des choses, mais c'est pour dire que le bordel, il est partout et voilà, chez ceux également qui partagent ou qui peut-être incarnent ces figures d'être solides. J'ai envoyé péter cette solidité pour être plus justement dans ce mouvement bordélique, je sais pas trop, et 2024, non, je ne sais pas du tout. Mais j'y vais avec le cœur, et j'ai envie de m'amuser dans cette nouvelle version de moi-même qui arrive. Et j'espère que ça vous fera du bien d'entendre ça. Donc je vous partage plein d'amour dans tous les cas, plein d'énergie, et ce sur quoi je souhaite finir, c'est cette invitation à ce que chacun soit souverain de soi-même, de ce que vous êtes, dans ce qui se passe pour vous, quoi que ce soit, vraiment, dans votre chemin, dans là où vous en êtes, dans vos idées, dans vos croyances, qui vont changer, mais d'y être avec amour, même si les autres sont ailleurs, et que pour vous, ce soit un espace serein, un espace justement de collaboration et d'amour. Et c'est à ça que j'invite plus que jamais. Je vous embrasse et je vous souhaite plein d'énergie. Je vous dis à bientôt pour d'autres partages, quels qu'ils soient. Et je vous remercie beaucoup de votre confiance.